Mon Dieu, mon Dieu, tu m'as choisi pour que je t'aime. Je veux t'aimer, t'offrir ma vie avec Marie, te dire oui, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Donne-moi d'aimer ton corps meurtri et dépouillé de ses habits, frissonnant du vent de haine. Je veux aimer ton corps béni, te réchauffer, te garder et consoler toute. Frères et sœurs bien-aimés, cette année, le Seigneur Jésus nous invite à vivre sa passion avec lui d'une autre manière. Quelle est donc cette nouvelle manière? En étant dans le confinement, il te revient à toi d'inventer cette nouvelle manière. C'est-à-dire que, en petite famille ou bien de façon individuelle, nous devons marquer et vivre ce temps de chemin de croix et de la passion du Seigneur. Normalement, nous sommes toujours ensemble, en communauté, à l'église, pour vivre ce temps crucial dans la vie chrétienne. Durant ce temps, nous vivons toute la trajectoire de la manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Cette journée est toujours divisée en deux parties. Le matin, c'est la procession à travers les rues et dans l'après-midi, c'est la vénération de la croix. Vu la situation actuelle, beaucoup de nos parents et grands-parents sont abandonnés par leurs enfants et petits-enfants. Je voulais croire que ce n'est pas par méchanceté, mais c'est à cause de cette crise sanitaire que nous traversons. Aussi, nous sommes un peu distants les uns des autres à cause de cette pandémie. Beaucoup de nos amis et nos proches sont à l'hôpital en train de prendre des soins. Cette réalité dramatique peut nous faire penser à Jésus qui a été lui aussi abandonné par ses disciples et ses amis. Mais Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Même si Saint Jean, dans son évangile, ne mentionne pas la présence de Simon de Cyrène aidant Jésus à porter la croix, les synoptiques, de leur côté, le présentent comme celui qui soulage Jésus sur le chemin du calvaire. C'est pour nous dire que Jésus veut nous associer à sa croix et à sa victoire. Aussi, devant la souffrance des autres, nous ne devons pas rester indifférents. Sans une préparation au préalable, Simon de Cyrène porte sa croix à la suite du Maître. En ce sens, nous pouvons considérer Simon de Cyrène comme un privilégié. Il a eu la chance et le privilège de participer activement à la passion du Christ. La question, est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux rejoindre le Christ sur le chemin du calvaire? Est-ce que tu veux t'associer à sa croix? Le Seigneur veut à ce que toute l'humanité se rejoigne à lui dans ce processus de salut et de rédemption. En dépit de tout, malgré cette aide, Jésus reste et demeure le maître de la situation.
Il continue de vivre sa passion avec amour. Eh bien, dans la pensée joannique, Jésus, comme Maître et Seigneur, doit affronter cette réalité de ténèbres jusqu'au bout. En réalité, le seul vrai homme ayant le pouvoir d'affronter le diable et le mettre en déroute, c'est Jésus le Christ. En sa qualité de bien suprême, Jésus doit être capable, sans l'aide de quiconque, mettre le mal à genoux. Il doit pouvoir aller jusqu'au bout de sa passion. Par la puissance de son amour, Jésus doit bannir le royaume de la haine, le royaume du mal et de la méchanceté pour installer son royaume de lumière, d'amour et de paix. Du commencement jusqu'à la fin de la scène, c'est Jésus qui dirige, c'est lui qui commande. Qui cherchez-vous? Demande-t-il aux soldats qui venaient l'arrêter. Eux de répondre, Jésus le Nazaréen. Il leur dit, c'est moi. En entendant, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Je reprends le moine bénédictin Jean Pouilly qui disait, je cite, « Selon les apparences, Jésus n'est qu'un homme méprisable qu'on vient arrêter. Mais en réalité, il porte le nom même de Dieu. Je suis, c'est moi. Ce nom que Dieu révèle à Moïse. Ainsi, Jésus se révèle comme la manifestation même de Dieu. » Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons imaginer que, en tombant par terre, les torches apportées par les soldats sont toutes éteintes. Donc, ces gens veulent nous rappeler que Jésus est la vraie lumière qui vient éclairer dans les ténèbres. Il ne faut pas voir la passion, la souffrance et la mort de Jésus comme un simple fait historiquement triste raconté par des hommes. Mais surtout en Saint Jean, nous devons concevoir toute la passion du Seigneur, de son arrestation jusqu'à son ensevelissement au tombeau, comme le déploiement de la Seigneurie du Christ. Ce que nous sommes appelés à découvrir, frères et sœurs, c'est surtout la glorification du Fils de l'homme. Nous devons voir en Jésus l'homme achevé, l'homme idéal, l'agneau sans tache et sans défaut, qui offre sa vie en holocauste pour le rachat du genre humain. Jésus est l'homme parfait qui a su accomplir dans le monde sans aucune faille l'œuvre de Dieu le Père. C'est à son sujet que la voix céleste, le jour de son baptême, disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Jésus est vraiment quelqu'un de notre race, choisi et envoyé par Dieu le Père pour sauver l'humanité. Peut-être, sans le savoir, le prophète Isaïe avait déjà décrit le portrait de cet homme, de ce serviteur souffrant qui prendra sur son compte le péché de la multitude, le péché de l'humanité. Et pourtant, malgré qu'il prendra et défendra la cause des autres, il sera quand même méprisé, rejeté et abandonné de tous. Le prophète Isaïe veut nous faire prendre conscience que c'est pour nous, les hommes et les femmes, que ce serviteur souffrant va endurer toutes ces souffrances. En un mot, c'est pour nos péchés qu'il va accepter de prendre la mort. C'est à cause de nos fautes, nous dit Isaïe, qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé.
Le côté sublime et merveilleux de la vie de Jésus, c'est que Jésus est transpercé par la haine et la méchanceté des hommes. Lui, de son côté, c'est par son amour qu'il veut nous transpercer. L'amour ne fait pas du tort à personne. Jésus ne cherche pas à combattre le mal par le mal, mais par l'amour. Remets ton épée au fourreau, dit-il à Simon-Pierre, qui a voulu venger par la violence et qui a voulu aussi insérer le mal sur son chemin. Le sang de Malchus, le serviteur du grand prêtre, n'a pas besoin d'être versé. Ce n'est pas son sang qui va sauver le monde. Le sang qui va sauver le monde et nous délivrer du péché, c'est le sang de notre Seigneur. Ici, Jésus veut nous faire comprendre que le chemin qui mène à la gloire ou bien à la glorification, ce n'est pas la vengeance, mais c'est l'amour. Les conflits armés ne peuvent pas résoudre le problème du monde ni de nos sociétés. Si les armes, la violence et la guerre pourraient contribuer à établir la paix, le monde serait déjà un paradis. Regardons la situation dans laquelle notre monde se trouve présentement. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Comme disait l'évêque de la Guyane, Monseigneur Lafont, dans son message, je cite, « Dieu n'est pas responsable de cette pandémie. » Cela veut dire que si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous punir. Non. Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, a déjà donné sa vie en rançon pour nous sauver du mal et du péché. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons la proie du mal. C'est pourquoi, aux soldats qui venaient l'arrêter, il disait, « Je vous le dis, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela en parlant des disciples, laissez-les partir. » Dans ce grand combat contre le mal et la méchanceté des hommes, Jésus veut que nous soyons à l'abri. Pour le dire autrement, dans son grand amour pour chacun et chacune de nous, Jésus ne veut pas que nous soyons touchés ni victimes du mal. Il donne sa vie pour que nous ayons la vie. La méchanceté des hommes, la puissance du mal ne peut pas freiner l'amour du Christ pour nous. Il nous aime éternellement. Disons, la passion du Christ est avant tout une preuve d'amour pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs bien-aimés, il est vrai que ce sera à la résurrection et à l'ascension que la gloire du Christ sera manifestée de manière la plus évidente. Mais en suivant le procès de Jésus, à travers les questions et les réponses, sans aucune hésitation, nous pouvons dire que toute la grandeur, toute la gloire et toute la dignité de Jésus proviennent de sa passion et de sa mort. Tout est déjà là, selon Saint Jean. D'ailleurs, je vous dis, chers amis, Jésus n'est pas enterré comme un indigent. Sa sépulture a été organisée par deux grands notables du milieu juif, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Le Christ, nous dit le moine bénédictin, a été enseveli comme les grands de ce monde et par les grands de ce monde. C'est une manière de signifier sa royauté. Oui, frères et sœurs, voici la vérité. Jésus est roi. Il n'y a pas de doute. Pilate, même si c'est par ironie,
affirme quelque chose qui est plus grande que lui. Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de ce monde que les hommes veulent détruire par la méchanceté. Jésus est ce roi de gloire, ce roi universel qui doit régner dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos administrations et dans nos gouvernements. En vénérant la croix, c'est toute la puissance de Dieu que nous sommes en train de vénérer. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de la croix. Elle est le symbole de notre rédemption et de notre salut. C'est sur le bois de la croix que le Christ nous sauve et nous délivre de la main du diable. Déjà, sur la croix, Jésus manifeste et révèle au monde sa puissance et sa gloire. Le combat est gagné. À l'instar de la Vierge Marie, dans la foi, accueillons le Christ dans nos bras et dans nos cœurs. Et disons avec Saint Louis, Marie Grignon de Montfort, vive Jésus, vive sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.